The whole driveway I barely but I ain't good, Nicolay, I freaking crack. Lady bar, say my name's Dave, but you pretty well get sick. Alors, je suis au Festival de la chanson de Tadoussac et j'ai la chance de m'entretenir avec le petit Béliveau. Hello! Bonjour! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oh, ça va the best. Est-ce que c'est ta première fois à Tadoussac? Non, avant la pandémie, je me rappelle plus combien longtemps passé. Une ou 2 années avant la pandémie, j'ai fait le chemin d'écriture là, qu'ils font. Ouais. So, c'est notre première fois qu'on est là avec notre band puis qu'on présente notre spectacle à nous autres. Mais c'est pas ma première fois. Puis ça va juste longtemps que j'ai un peu oublié. Mais là, je me rappelle. Comme je me rappelle de les spots, je me rappelle de la plage. Puis ça me fait du bien, quand c'est un beau spot ici. Parce que tu avais quand même passé une semaine au chemin d'écriture à Tadoussac. Oui. Tu as sorti en 2024 un 4e album en à peu près 5 ans. Mm-hmm. Comment on fait pour créer aussi rapidement? C'est bizarre. On dirait que récemment, le monde commence à me poser cette question-là. Puis moi, je veux pas sonner comme méchant, parce que moi, je comprends pas pourquoi les autres sont lents comme ça. À cause que moi, je suis obsédé par la musique et je fais de la musique toujours. Et puis c'est comme... On dirait que... Comme une 3e année, une 4e année, je comprends pas qu'est-ce que je fais dans tout ce temps-là. Comme, moi, je vais pas juste prendre une année off puis aller à Cuba puis pour faire des vacances. Comme moi, je vais... Pour moi, si tu me donnes du temps de vacances, je vais juste faire de la musique. Fait que c'est sûr que je vais faire un album éventuellement. So, je peux peut-être imaginer, comme là c'est rendu que mon rythme d'album, c'est à chaque 2 années. Peut-être que 3 ans, c'est possible. Moi, je serais pas mal... Mettons que j'ai un enfant ou quelque chose dans ma vie qui me ralentisse. 4-5 ans, oublie ça. Moi, je pourrais jamais faire ça. C'est trop plate. Moi, comme tu me donnes du temps libre puis je vais faire de la musique, c'est la seule chose que j'aime, tu sais. Le reste, c'est du malheur. So. Moi, je vais faire des albums toute la journée, tu sais. Tes 2 autres albums nageaient plus dans le country bluegrass. Comment est-ce que tu décrirais le dernier? Il y a encore ces sons-là, mais il y a aussi beaucoup de sons variés qui... Puis, tu sais, ça a toujours été, dans mon opinion, country bluegrass avec d'autres trucs qui s'insèrent. Puis des fois, ça peut être pas mal assumé, même ça, dans mes autres albums. Je crois que c'est juste là, l'effet de comme, ajouter des trucs est increased beaucoup plus. On a monté ça à 12. Et puis, si on ajoute comme toutes sortes de stuff bizarre, du punk et puis du metal et puis whatever, du pop. À la fin de la journée, je suis juste passionné de la musique en général. J'avais une idée dans le passé plus précis de quoi ce qu'était le projet. Puis là, c'est juste rendu plus vaste. Et puis, je me permets de juste être plus vaste avec tout ça. Ça fait quelque chose de plus mélangeant puis plus éclectique. Mais pour moi, c'est le fun puis c'est ça que je vais offrir, tout ça. Plus de possibilités, en fait. Exact. Il y a quelque chose pour tout le monde. Puis il y a quelque chose qui va peu à l'année à tout le monde aussi. C'est rare la personne qui va aimer tout l'album, dans mon opinion, puis c'est voulu. C'est juste pour moi, tu sais. Tu as déjà mentionné que ton album était comme un peu une liste Spotify, que les gens aimaient 1 ou 2 chansons, aimaient moins les autres, c'était pas grave. Ça, c'est quelque chose que tu aimes quand tu fais un album ou c'est nouveau? C'est nouveau à cause, comme j'essaie à de faire des albums avant, mais pour être honnête, c'est juste un concept qui m'intéresse de moins en moins. C'est que je suis honnête avec moi-même en termes de consommateur de musique. Moi, j'écoute rarement des albums. J'aimerais dire à mes amis que j'écoute toujours des albums, mais c'est pas vrai, tu sais. Puis je pense que je suis pas seul dans ça. Je pense que je suis la norme quand ça vient à ça. On est rendu qu'on se crée des listes de lecture Spotify que c'est juste char, travail, whatever. Puis c'est juste des vibes de chansons ensemble. Puis pourquoi est-ce que moi je vais travailler fort pour faire un album quand que moi ça m'intéresse pas. Puis je sais que à la fin de la journée, la plupart des gens, ça les intéresse pas non plus. Je suis beaucoup plus intéressé par... Comme avant, je considérais comme mon œuvre, c'était l'album. Puis à cette heure, je considère chaque chanson comme son œuvre. Puis c'est ça qui m'intéresse, c'est comme une chanson. J'ai investi du temps, puis je fais une bonne chanson.
Puis ça m'intéresse pas à m'assurer que les autres soient dans la même vibe. Je m'en fous à ça, tu sais. Puis c'est que le monde aime pas ça. Je respecte Non, ça. moi, C'est pas ça le produit que moi je vais offrir maintenant. tu sais. J'adore ce concept. Ben merci. En 2023, tu as collaboré avec Fouki pour une première fois. Tu as récidivé dernièrement avec la chanson Comme Fille. Comment est-ce que tu décrirais votre collaboration? Parce que vous avez quand même des styles à la fois éclectiques et similaires, je dirais. Moi je dirais que le mot qui me ressort le plus, c'est naturel, tu sais. C'est pour ça qu'on en a fait une deuxième. En fait, juste l'autre semaine, j'étais chez lui, on travaille sur un autre track, tu sais, probablement pour son disque. Tu sais, comme on collabore souvent dans la musique, c'est normal dans la musique de travailler avec les autres puis de collaborer. On a souvent l'occasion de faire ça. Et puis, de temps en temps, tu travailles avec quelqu'un puis c'est facile. Tu te casses pas la tête puis c'est évident que c'est la prochaine étape. Puis là, la prochaine étape, c'est on fera ça puis naturellement, on fera ça. Puis on est les deux en accord. Puis c'est comme ça de travailler avec Fouki. Même que la musique qu'on finit par faire à la fin de la journée est différente. Notre esprit, puis notre mentalité, puis notre amour est semblable. Tu sais, ça fait en sorte que c'est facile de travailler avec lui, tu sais. Fait le choix de produire toi-même tes albums il y a quelques années. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ce choix-là? Moi, j'aime la réalisation puis le studio en général. Pour préciser, veux-tu dire produire au niveau économique ou comme label ou produire comme la réalisation en studio? Réalisation en général. Oui. Comme le côté de réalisation, c'est quasiment ça qui me passionne le plus. Je pourrais me voir un jour être réalisateur principalement. Je connais beaucoup d'artistes qu'eux vont dire qu'ils font le studio pour avoir le droit de faire le live, puis jouer des shows, puis des spectacles. Puis moi, c'est quasiment l'inverse. J'aime jouer des shows et c'est le fun. Mais je fais ça pour être capable d'avoir une raison pour être en studio plus tard. Tu sais, moi, c'est vraiment l'inverse. J'aime être en studio, j'aime à 3 h du matin être cerné, puis juste être obsédé sur mes petites affaires, puis les petits détails. Comme je suis vraiment un nerd avec tout ça. Ça fait maintenant ça fait quasiment 15 ans maintenant que je produis des beats et des choses chez nous. Et puis, c'est une obsession qui s'en va jamais. C'est juste ça que j'aime le plus. C'est d'avoir plus de... Pas vraiment juste le contrôle, mais plus de raisons pour faire ce type de travail-là. C'est un cadeau pour moi, tu sais ça. C'était important au début, comme pour mon premier disque, d'avoir quelqu'un là pour voir comment le processus marchait, être vraiment dans un studio legit, puis tout voir le processus. J'apprécie que j'avais un co-réalisateur pour mon premier disque. Mais depuis ce temps-là, j'ai choisi de le faire moi-même pour plus aiguiser mes connaissances puis mes skills pour le faire moi-même, puis juste devenir de mieux en mieux, tu sais. Les gens peuvent s'attendre à quoi en se rendant aux shows du Petit Béliveau ce soir? Toutes sortes d'affaires, c'est tough à résumer. C'est comme mes albums, c'est éclectique. Puis à la fin de la journée, on saute partout, on veut que le monde danse, on veut que le monde boive la bière, puis que le monde soit content. C'est avec de la musique pour boire de la bière puis partier. Et puis, c'est rien de plus compliqué que ça. On se casse pas la tête plus que ça. Du fun en masse. Ouais. À quoi? Pow! Une miette de ça, ici? Une miette de ça? Ah! Wouh! On a c'est bien ça. aperçu. C'est ça le show. À quoi va ressembler ton été? Des festivals, des shows? Oui, on a des shows jusqu'à novembre. On a plein de shows. On fait l'FEQ. On joue au Festival du Gros Gras dans les Hautes-Laurentides. On est là pour Tadoussac. On a un festival à Lavaltrie. Puis là, on a plein de shows en salle. On a des gros shows à novembre. On fait l'MTLUS pour la première fois à Montréal. Puis plein de dates partout. Vous pouvez checker ça sur mon Instagram puis sur mon Facebook. Tous les détails sont là. On vient certainement proche de chez vous, sauf que pour ceux que vous êtes plus nord que Tadoussac. Mais on est là ce soir, ça c'est votre seule chance. Faut prendre la chance. Vous n'avez pas la chance de pleurer. Oh, Petit Béliveau, viens, comme on vient ici. On est le plus proche qu'on va l'être pour l'année, puis c'est votre chance, puis je vous l'ai dit. Puis that's it. Merci Merci beaucoup à vous autres. pour l'entrevue. Ben ouais, merci. Bon show ce soir. Yes, merci. Sparkle through the
bottle, but the